Tu veux que je fasse quoi avec ce téléphone? Je dis bah tiens, là il y a 30 personnes, j'ai leur numéro, appelle-les. Là qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Du coup je suis confronté au cold call pour la première fois sans savoir ce que c'est. Le cold call des réussis quand on a oublié que c'était un cold call. C'est le seul truc qui compte. Je suis sales coach. Dans ma tête, je suis le meilleur cold caller de France. Mon père il croit que j'appelle pour Orange et que je vends des abonnements Livebox. Ce que vous faites est incompris du grand public. Mais dans votre domaine, soyez les Cristiano Ronaldo de votre domaine. Je m'appelle Jed, c'est mon vrai prénom. C'est pas un nom de scène, c'est un vrai blaze. Nom de famille Jdei, donc Jed Jdei, je suis un petit gars de Grenoble à la base. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est à 1 heure de Lyon. Et j'ai commencé le commerce, le business là-bas. Donc loin de Paname, loin du monde du cold call, de LinkedIn, tout ça. Et c'est le cold call, c'est la pierre angulaire un peu de la présentation. C'est le cold call qui m'a aidé à faire tout le reste. C'est-à-dire que je ne savais même pas que ça existait. J'ai fait prépa HEC, prépa école de commerce. J'ai rejoint l'école de ma ville, tu vois, parce que c'était facile, ça coûtait moins cher. Donc j'ai rejoint GEM, Grenoble École de Management. Et donc suite à ça, je me dis qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quoi. En gros, simplement. Le sales, ça m'intéresse bien, mais je ne sais pas trop. J'ai joué au foot pendant longtemps, à un niveau correct, mais bon, j'allais pas finir pro. Et du coup, à un moment donné, pendant les études, je me dis j'adore le sport, j'adore la muscu, j'adore aider les gens, je vais devenir coach. Je me mets à donner des coups de main à des potes gratuitement. Ce que je vous dis là, commencez à l'imprimer pour vous dans votre parcours. Je commence à travailler gratuitement pendant des heures et des heures. Je vais à Decathlon alors que c'est le Covid. La veille du confinement, vraie histoire, je vais acheter le dernier banc de développé couché et 20 kilos de poids pour me dire s'il se passe quelque chose, je peux. Et là, j'espère que le gouvernement ne regardera pas la vidéo, mais du coup, j'aménage le garage de mes parents en salle de sport. Et les gens commencent à se faire des autorisations et à venir s'entraîner chez moi. On en fait des vidéos sur Insta, et j'ai un compte Insta qui pète à l'époque en local. Mais du coup, les gens se mettent à venir voir, à comprendre. Je découvre le commerce, en fait, le marketing digital. Je filme mes séances, moi j'ai un axe pour la force, et en fait, ça colle aussi bien avec le cold call. Parce que les sessions de force, c'est des sessions qui sont longues, où il y a des gros temps de récupération et où l'effort, le nerveux, est hyper sollicité. Je ne sais pas si vous pratiquez du sport pour respirer un petit peu dans votre vie de tous les jours. Pour moi, c'est inenvisageable de faire ce que vous faites, de faire ce qu'on fait. Vous faites tout ça, là, du call. Tu es sur du call aussi. L'idée, c'est de se dire, quand est-ce que j'ai ma soupape de décompression? Il y en a, ils l'ont 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je suis plutôt adepte aujourd'hui de me dire, pour être un bon cold caller, tous les jours, j'ai besoin d'avoir un truc qui me relâche. Et nos métiers nous le permettent, tu vois. Entre midi et 2, pas grand monde qui répond. Après 19h, vous pouvez aller au sport. Donc ça, c'est sur le mindset. Ce qui m'a amené un peu à faire ça, et à me dire pourquoi pas. Moi, j'ai toujours connu le commerce. Moi, mon père, il est épicier. Donc on est dans le cliché, hein, le daron rebeu qui vient du bled, qui a ouvert une épicerie. Mais du coup, quand j'étais petit, tu vends des fruits et légumes. Tu vois, et tu essayes de faire augmenter le panier moyen. Et du coup, tu sais que lui, il vient toujours acheter des chips et des patates. J'en sais rien, tu vas essayer de lui vendre un truc en plus. Donc, ce délire commerce, prépa, école de co. Et un jour, je rejoins le monde du recrutement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Et je commence par un petit cabinet de recrutement à 20 minutes de Grenoble, très artisanal. Et elle me dit, Jed, on n'a pas assez de pipe. On n'a pas assez de contrats, on n'a pas assez de personnes à aller recruter. Et moi, j'avais été à la base pris en alternance et je faisais vraiment un peu de tout. Hein. Je m'occupais de leur compte Insta, je faisais du recrutement, je faisais passer des entretiens, vraiment fourre-tout. Et je dis, mais tu veux que je fasse quoi avec ce téléphone? Il dit, tiens, là, il y a 30 personnes, j'ai leur numéro, appelle-les. Là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Du coup, je suis confronté au cold call pour la première fois sans savoir ce que c'est. J'ai la boss d'une boîte qui me dit, passe des appels et on va voir ce qui se passe, tu vois. Ce jour-là, il se passe un truc magique. Je prends un rendez-vous avec un gars qui est hyper sympa. Hein. J'ai aucun talent sur le coup. Gars hyper sympa. Et je me dis, c'est trop puissant ce machin. Je viens d'appeler un mec. On a rendez-vous dans 3 jours. On va peut-être lui vendre un mandat à 7000. Tu vois? Et en fait, je vous raconte pas ça juste pour vous raconter mon histoire. C'est pour vous expliquer l'impact de ce que vous faites au quotidien. Le ROI de la boîte, la survie de la boîte, provient de l'impulsion que vous vous donnez. De ce que vous apportez au quotidien. Si vous, pardon pour mon langage, hein, je suis très direct, si vous puez la votre boîte pue la vous êtes le parfum de votre boîte.
comprenez ça? Vous êtes le moteur, vous êtes la vitesse. Vous êtes une boîte de prospe. C'est-à-dire, vous imaginez, je vais demain chez Sephora. Sephora, on est tous d'accord, l'odeur est horrible. Mais t'es chez Sephora. Et si t'as pas ça, t'as pas gagné. Si vous puez pas le cold call, bah vous puez la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devez vivre cold call au quotidien. Vous devez être des geeks du cold call. Genre vraiment, c'est hyper important. Moi, j'ai découvert ce truc-là. Après, esprit de compète, hein, attention. Je dis, vas-y, je veux devenir, moi dans ma tête, hein, je dis, je veux devenir meilleur du monde. Je savais pas, il y avait des plateaux, des open space, des mecs avec des casques. Moi, je faisais du cold call comme ça. Hein. Fin de la première après-midi, je vous jure, c'est vrai, je suis rentré chez moi comme ça. J'ai dit, je fais un mois comme ça. La boss, elle me dit, ça va. Je dis, achète-moi un casque. Je vous jure que c'est vrai, elle m'a dit, démerde-toi. Il n'y avait pas des data, il n'y avait pas des trucs. Il n'y avait pas Minari. Mais bon, arrête. Bon, il y avait Google. Google est ton ami. Moi, on m'a dit ça avant. Mais mec, moi, j'ai appelé sur des trucs. J'étais spécialisé dans le recrutement dans l'industrie et le BTP. Donc, sur Grenoble, l'industrie, c'est très gros. ST Microélectronique, Schneider, etc. Donc ça, c'est quand tu es stylé et que tu as mis 2-3 beaux noms sur LinkedIn. Après, quand il faut manger, il faut aller appeler d'autres boîtes. Les boîtes de BTP. Comment tu les appelles, les boîtes de BTP? Bah, tu prends l'annuaire de la BTP Isère, l'annuaire de la BTP Savoie, tu vois, et ça, c'est ta data. Hein, ça, c'est Sylvain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Chris, c'est tous vos grosses, ça. Et en fait, à l'époque, j'ai galère à avoir des nums. Et vu que j'ai galère à avoir des nums, je dis pas que ça m'a rendu bon, mais ça m'a pas laissé le choix d'être bon. Parce que quand t'as pas beaucoup de cartouches, t'as pas le temps de te rater. Je vous cite un petit auteur, vous en faites ce que vous voulez. Un mec qui a fait une petite carrière, hein, je lui fais une petite dédicace, mais... You only got one shot, one opportunity. Eminem, Lose Yourself. Réécoutez le début et mettez-le en mode sales. Vous prenez littéralement une bastos pleine. Et en fait, c'est ce qui fait la diff entre un cold caller moyen, qui est là, qui vient, il fait sa journée, il a mis son costume, il est cool, et le cold caller qui arrache tout. C'est que chaque call est une opportunité. De faire quoi? Bah, d'amener 7K à la boîte. Vous avez un variable sur les rendez-vous? Bah, de emmener ma meuf au resto le week-end prochain. D'acheter un appartement? Moi, ce que le sales m'a permis de manière globale, c'est une ascension sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui est exceptionnel qui s'appelle le variable. Et que derrière, j'ai eu un parcours où j'ai fait sales, puis account manager grand compte, puis head of sales. Mais en fait, tu touches des salaires que tous tes potes en école qui ont fait marketing, même les écoles d'ingé, all respect, c'est eux les vrais artistes de notre monde. Hein. Les mecs qui font que cette chaise, c'est une chaise, que cet écran s'allume, c'est eux les génies de notre monde. Mais la réalité, c'est que bah, toi, c'est pas ton cas. Toi, c'est pas ton cas, moi, c'est pas mon cas. Comment on fait pour faire de l'oseille? Bah, on apprend à vendre. T'apprends à vendre. Et tu te rends compte que tu peux faire 50K en sortant de l'école, 60K, 100K, 120K, en allant bosser dans des boîtes qui performent. Moi, j'ai fait ensuite, mes œuvres dans ce petit cabinet de recrutement à Grenoble. Je me suis dit, ok, j'étais en national, j'ai envie d'aller en Ligue 1. J'ai envie d'aller voir la Ligue des champions du recrutement. J'ai fait cabinet de recrutement, vous connaissez, sponsor de Manchester City, plateau ultra sévère de commerciaux, des journées BUD, des journées business développement. On est confronté à toute la France en direct live sur les mêmes heures. Il y a 20 bureaux, 30 bureaux. Chaque bureau, il y a 10-15 commerciaux. Tu sais que Jean-François dans le Pas-de-Calais, tu peux pas te le voir. Tu vois ce que je veux dire? Jean-François, je le tue aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des trucs après, des guéguerres commerciaux qui étaient « Ah, moi j'ai un rendez-vous au frigo, j'ai un truc... » Vous voyez, tous ces trucs de... Il a gardé un ou deux trucs, quoi. Et en fait, il y avait chez Hayes un truc que vous avez là-bas et qui, moi, me touche quand je rentre dans un open space. Aujourd'hui, mon métier, c'est de coacher des sales. Du cold call jusqu'au closing. Mais il n'y a pas tout ce qu'il y a après s'il n'y a pas avant. Et nous, qu'est-ce qu'on avait? Quand tu prenais un rendez-vous, tu allais taper la cloche. Tu allais taper le gong. Tout le monde se lève, t'applaudit, te félicite dans le canal de discussion et a de l'intérêt pour le deal que tu viens de prendre. Ce n'est pas des flammes sur un groupe WhatsApp. Bravo Gérard. Non, ok, tu as signé quoi? Avec qui? Quand toi, tu signes, je dois savoir avec qui tu es et où tu en es. Voilà, vous êtes des membres de cette équipe.
Vous devez savoir chacun où il en est dans sa partition pour venir en support. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est moi, je vais trébucher, je vais être hyper content d'avoir un mec derrière. Et ça, rien que sur l'énergie. Je ne parle même pas de technique, de pipe, de trucs. Juste sur le soutien moral. Ce qu'on fait, ce que vous faites avec le cold call, ce n'est pas facile. Les gens croient que vous êtes des téléprospecteurs. Vos parents croient peut-être que vous appelez pour Orange et SFR au Bengale. Je vous le dis. Moi, mon père, je suis sales coach. Dans ma tête, je suis le meilleur cold caller de France. Mon père, il croit que j'appelle pour Orange. Et que je vends des abonnements Livebox. Ce que vous faites est incompris du grand public. Mais dans votre domaine, soyez les Cristiano Ronaldo de votre domaine. Genre sans exagérer. Moi, quand je rentre dans un... Là, moi, ça m'excite. Là, il y a plein de commerciaux. J'ai envie, on prend le téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Partez du principe que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Mais du coup, il faut mettre en place les actions qui vont avec. Comment est-ce que je le fais? Je mets en place toutes les techniques. Je deviens rigoureux quand je bosse. Moi, j'adore le fait qu'Anas vous fasse venir bien habillé. Je vous le dis, j'adore ça. On respecte la profession. Je ne dis pas que moi, je le fais aujourd'hui. Hein. Moi, tu vois, je suis venu plus chill que ça. T'es beau gosse. Oui, merci. Mais non, mais moi, je travaille, quand je fais le cold call, je vous mens pas, je suis en slip dans mon salon. Tu vois, et je fais le truc et j'ai ma tenue de paddle prête pour aller partir. Ah, je ne vais pas vous chanter une histoire qui n'est pas vraie. Et j'adore cette vie-là, mais parce que pendant 8 ans avant, j'ai mangé de l'open space, j'ai mon casque Jabra. Je suis là pour vous donner quelques tips et surtout un coup de motive. Le cold call peut changer votre vie. Parce que quand vous avez compris ce qu'est le cold call, vous êtes capable de parler à n'importe qui dans la rue. Vous êtes capable de déclencher des discussions avec des gens. Vous êtes capable d'avoir une femme, un homme, que vous n'auriez pas osé aller aborder. Vous êtes capable de déclencher un crédit immobilier alors que vous avez 45% de taux d'endettement. Vous êtes capable d'aller négocier votre parquet. En fait, comprenez que ce que vous faites là, c'est un jeu qui vous aide pour tout le reste de votre vie. Et que si vous le prenez en mode gamification, bah, tout se passe bien en fait. Parce que vous ne sauvez pas des vies, les gars. Donc on enlève cette pression du rendez-vous, du truc. En plus, votre boss, il insiste, il publie sur la qualité du rendez-vous. Non mais c'est vrai, c'est important. Aujourd'hui, allez chercher de la qualif. Ah, vous êtes que des SDR? Non, vous n'êtes pas que des SDR, les gars. Vous faites ce que j'appelle, moi, qui est le point crucial de toute la chaîne commerciale, le R0. Moi, c'est une notion qui m'est chère. Vous vendez des R1, mais vous faites une vente. Vous vendez un R1. D'accord? Le cycle commercial, c'est « il ne me connaît pas »,« cold call »,« R1 »,« R2 »,« propal ». Voilà. Il ne me connaît pas. C'est moi qui arrive. Je vends mon R1. Et donc là, je suis en R0. Et pour que le R1 il se passe bien, bah pendant ce R0 qui est tout petit et qui est le cold call, qu'est-ce que je mets en place pour que le gars au R1 il soit affolé et il soit content si ce n'est pas le même mec? Comment je fais en sorte que le R1 il se passe bien? Bah, je pose des bonnes questions de qualif à la fin de mon cold call. Je m'assure que la personne soit présente. Vous faites ces deux trucs-là, vous venez de faire partie de top 1%. En ayant qualifié et en vous assurant que la personne vienne. Mais vous êtes un maillon et vous êtes une vente. Vous n'êtes pas un SDR, vous êtes sales. Développement représentatif si vous voulez. Mais vous faites une vente. Parce que vous devez donner envie à quelqu'un de venir devant une visio. Et ce que oublient les gens, c'est qu'il ne faut pas vendre la proposition de valeur. Il faut parler de sa proposition de valeur, mais il faut vendre le rendez-vous. Et vendre le rendez-vous, c'est ça la diff. C'est pas de dire, pour l'exemple de la vidéo, si ça vous va, on va prendre Lead Panda et donc l'acquisition. Ah bah écoutez, nous, on va vous rapporter 6 rendez-vous par jour. On est capable de vous ramener 6 rendez-vous par jour, doubler votre acquisition, ce que vous voulez comme proposition de valeur. Génial dans votre pitch. Vous allez dire, ok, mais pourquoi j'ai besoin de te voir en visio? Vas-y, je t'envoie une liste, on marche au résultat, c'est quoi ton mode de facture? Non, mais attendez, là, c'est un cold call ok du coup que vous faites. Ça va peut-être déclencher un rendez-vous. Pas ça la crème. Qu'est-ce qui fait que vous devenez de la crème? Bah écoutez, Jean-Michel de chez M6, j'ai vu que vous aviez pas mal de commerciaux. Moi, j'aurais adoré qu'on se prenne une vingtaine de minutes ensemble. Le but, c'est quoi? C'est de voir comment fonctionne déjà votre système d'acquisition et vous faire repartir avec des quick wins. Offrez une valeur à ce rendez-vous. Tout le monde vous saoule avec les lead magnets sur LinkedIn.
Mais les gens n'ont même pas compris l'intérêt du lead magnet. Le rendez-vous, c'est un lead magnet. Et quand j'arrive au rendez-vous, j'ai quelque chose à donner au gars. Bah écoute, j'ai regardé toi ton système, tu veux qu'on regarde ton pitch ensemble? Tu veux qu'on regarde ton script ensemble? Donnez. 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 Le gars va venir vers vous, derrière. Parce que vous allez prouver votre autorité. Vous allez prouver ce que vous faites. Est-ce que vous iriez donner votre voiture à un garagiste qui ne vous a pas fait un diag? Impossible. Donc vous devez arriver et lui dire, ça va pas de ouf. Et nous, en fait, l'intérêt du R1, c'est de voir ce qui va pas. Moi, j'ai une posture très anti-vente que je vous recommande énormément, qui est de dire, écoutez, moi, j'ai rien à vous vendre là. Vous vendez quoi au téléphone? Sincèrement, j'ai rien à vous vendre, Michel. Je suis pas dans du contractuel et j'aime pas trop qu'on contractualise quoi que ce soit au téléphone. Moi, l'objectif, c'est simplement de savoir, non pas si on va bosser ensemble, mais comment. Pas si, mais comment. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là déjà? Je mets de la projection que bien sûr, Jean-Michel, tu vas venir bosser avec moi. C'est pas si, c'est comment. Et ça, c'est même pour après, si un jour vous faites des R1 et tout ça, mais quand vous faites votre cold call, récoltez un max d'infos utiles. La moyenne, c'est HubSpot qui a sorti ce chiffre, c'est 92 secondes la moyenne d'un call qui amène à un rendez-vous. 92 secondes, 1 minute 32. C'est une moyenne. Mais en 1 minute 32, vous avez le temps d'en dire des choses. Arrêtez de déblatérer votre truc. Posez des questions, parlez. Petit tip, ce que je vous donne également, quand vous faites un cold call, c'est peut-être le 200e de votre journée, le 150e, le 120e. C'est qui ton artiste ou humoriste préféré ou chanteur? Jamel Debbouze. Très bien. Jamel Debbouze, dans ses belles années, quand il faisait 100% de Jamel, entre 2004 et 2008, il faisait entre 280 et 320 dates par an. Il y a 365 jours, Jamel Debbouze, il fait 320 dates. D'accord? Moi, j'étais un petit gars de Grenoble, je me suis saigné. Mon père s'est saigné pour que j'aille voir Jamel. Parce que je te dis, histoire vraie. Hein. Mon père s'est saigné pour que j'aille voir le Jamel Comedy Club, même, si tu veux savoir. Vous êtes mis d'accord ou pas? Du tout, c'est pas préparé. C'est pas préparé. Et il me dit, Jed, ça c'est, ça coûte cher quand même, tu sais, c'était 40 € à l'époque, t'emmènes tes 2 gamins, plus lui, il y a un billet de 120, tu sais, quand t'es une famille, c'est un moment important pour toi, tu vois. C'était, je crois, l'avant-dernière date de la tournée, tu vois. Et je me suis dit, dommage, les mecs qui vont être au bout du rouleau, c'est la fin de la tournée, c'est le truc. La réalité, c'est quoi? C'est que Jamel Debbouze, même à la 200e date, il doit mettre la même énergie. Pourquoi? Parce que tu as le papa qui a payé pour ses enfants, parce que pour lui, c'est la soirée de l'année. D'accord? Si vous n'êtes pas des Jamel Debbouze ou des rockstars, bah dehors. Parce qu'en fait, votre rôle, c'est de faire vivre l'appel de sa vie à ce gars-là. Et pas le 80e de sa liste. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas compris le métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je performe. On parlait du sport, je suis on stage. Moi, quand je fais un coaching, tu dois délivrer. Mec de la tech, obsédé par la délivrabilité. Il faut délivrer quand on a un produit. Vous êtes des produits. Il faut délivrer. Il faut prendre du rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait les cold calls? Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse de la mise en situation. Ça te va? L'accroche, hyper importante. Gus, il a dû vous dire, je ne sais pas si vous me remettez. Vous avez parlé de ça? Non, il nous en a pas parlé. Il vous a parlé du mindset. Ok. Et bah, Augustin, c'est un des rares mecs. Parce que vous savez, il y a LinkedIn et il y a la vraie vie. Hein. Ça, c'est pareil. C'est filmé, hein, donc je te dis la vérité. Mais il y a ceux qui disent qu'ils cold call et il y a ceux qui cold call et qui les montrent. Moi, pourquoi j'ai kiffé le contenu d'Anna? Moi, je t'ai découvert parce que tu montrais tes calls. Et tu sais quand c'est un faux call. D'ailleurs, bisous à tous ceux qui mettent des faux calls. Non, mais non. Ah, mais c'est vrai, Simon, je t'adore. Et c'est vrai, mais il le sait, on se taquine là-dessus. Mais j'adore voir les vrais calls. Et en fait, mec, moi, c'est pour ça que je t'ai kiffé de prime abord. C'est parce que je savais que tu étais détendu pendant le call. Et en fait, c'est ça que vous devez transpirer. C'est cette sérénité à outrance. Pourquoi? Parce que j'ai pas la pression. Pourquoi CR7, il marque toujours? Parce qu'il fait le même geste qu'à l'entraînement.
Parce qu'il ne ressent pas la pression du stade. Alors que vous, on va faire la simu, vous allez être à l'aise. Dès qu'il y a la tonalité, le nom du gars, la pression, la journée, il est 16 heures, je suis à 0, je ne veux pas faire une bulle aujourd'hui. Non. Si vous subissez tout ça, c'est compliqué. Les épaules lourdes. Pas d'épaules lourdes. Épaules légères, fluides. Je me balade. Je connais mon karaté. Et donc ça, c'est avoir une méthode ultra carrée. Ça passe par le setup. Vous êtes des pros, j'ai vu, bureau qui se lève, magnifique. Il vous a mis à disposition les conditions de travail. Vous avez tous 2 écrans? Pour moi, indispensable quand on vise du grand compte. Je m'adapte un petit peu. Pourquoi? Quand on vise des comptes grands comptes. Moi, j'ai fait du grand compte, notamment pour le groupe, je prospectais le groupe. Et le groupe Crédit, moi au début, on me dit, oh, je veux trop bien. La banque, puis après, tu ouvres et tu fais, c'est tout ça le Crédit. Bref, c'est immense. Et tu dois faire quoi? Tu dois mapper. Quand tu travailles avec des grands comptes, ce qui va faire la différence demain, c'est ta capacité à savoir Gertrude, elle est où dans l'organigramme, et Michel, c'est qui. Et tu sais ce qui est encore plus important? C'est savoir qui est Michel pour Gertrude. Et là, vous allez level up en tant que cold caller. Vous n'allez pas juste passer des appels à la chaîne. C'est que vous allez dire, lui là, attends, double écran. Je reviens à mon setup. Et moi, j'adore d'ailleurs avoir les pages LinkedIn des gens ouverts. Souvent, dans les enrichissements, c'est super bien fait aujourd'hui. Dans ta liste, à la fin de ton Excel, il y a le LinkedIn. Pourquoi? Je dis bravo, j'aime bien avoir un visage. Savoir à qui je parle. La tête que je me dis qu'il a. Aller chercher un smile. Tu sais, quand dès le départ, on reprend la technique de Gus. Augustin, il démarre, il dit « Bonjour, je ne sais pas si vous me remettez. Qu'est-ce que tu viens faire avec ça ?» Tu viens créer ce qu'on appelle une dette mentale. Le mec, il est censé se souvenir de toi. Il ne faut pas le pousser au vice, hein. Il faut rester éthique et propre quand on cold call. D'ailleurs, je vous donne ma variante, qui est beaucoup plus friendly pour les grands comptes. Oui, bonjour, c'est Anas de chez Lead Panda. Je ne sais pas si vous me remettez ou peut-être le nom de ma structure. Qu'est-ce que tu viens dire là? Que ma structure, c'est quelqu'un. Et que si tu t'en souviens pas, ça crée un man. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je suis désolé, pas pertinent. Je vous remets pas du tout. Écoutez, il n'y a pas de souci, Michel. J'avais essayé de vous... Là, je vous donne, si vous devez vous sortir de la... D'accord? Ne vous rajoutez pas des difficultés. Augustin, moi, il m'a appris des trucs, hein, alors qu'il est plus jeune. Il m'a dit, Jed, le cold call, c'est des stats. Et donc, il faut limiter ton risque de perte. Donc, ne vous rajoutez pas des bâtons là où il n'y en a pas besoin. Mais si le gars vous dit, ah non, ça me dit rien, on s'est déjà eu, vraiment. Temporalité. Soyez intelligents. Vous n'êtes pas que des cold callers, vous êtes des hommes intelligents. Bah, écoutez, j'ai essayé de vous avoir. Là, on est présentement le 5 décembre? Ouais, on est le 5 décembre. Bah, écoutez, j'avais essayé de vous avoir début du mois de novembre. Ça a l'air d'être la course sur Q4, là. Mais je m'étais noté de vous rappeler à ce moment-là. Je ne mens pas. Je suis réel parce que j'ai un CRM et j'ai déjà essayé de le contacter. Et je joue sur la temporalité à laquelle j'appelle. Et ce que je viens de vous dire là marche pour les 12 fucking mois de l'année. En septembre, bah écoutez, j'ai essayé de vous appeler en juillet. C'est la course avant les congés. Je m'étais noté de vous rappeler maintenant. En octobre, écoutez, je devais vous rappeler à la rentrée. Ça a été le feu de mon côté au démarrage, j'imagine pour vous aussi. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens te valoriser. Tu vas montrer que ton temps est précieux autant que celui du gars. C'est ce qui fait la diff dans ton cold call. C'est que t'es pas juste un gars qui vient prendre un rendez-vous. Tu as de la valeur à lui apporter et il en a à t'apporter. Donc, on se respecte mutuellement. Donc, forcément, la vente, le cold call, tout ce que vous faites, c'est des rapports de force. Et si vous vous placez en dessous de quelqu'un, vous avez perdu. Et vous faites du grand compte, les gars. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai closé un mec. Rendez-vous, hein, un des grands patrons du Crédit Agricole. J'ai eu son numéro. J'avais rien à lui vendre. Genre, il avait rien à m'acheter plutôt, si vous préférez. Il n'était pas preneur de mes prestations intellectuelles. C'était même pas les gens de son équipe, c'était les gens qui appartenaient aux gens de son équipe qui prenaient mes prestats. Moi, gars, ouais, je vois head of, dirigeant, je dis, oh, trop bien, vas-y, tu vas faire un grand coup. Le mec, il me répond, ah, j'aime bien votre façon de call. Venez me voir dans les locaux. Excellent. Ce mec-là, grâce au cold call, on a débloqué pas une BU, on a débloqué une entité auprès des... On n'a pas parlé business une fois après, hein, pendant le rendez-vous. Il m'a dit, écoute, j'ai bien aimé ton approche, j'ai bien aimé ça, il faut que tu comprennes ci, il faut que tu comprennes ça chez moi. Mais le cold call peut débloquer des gens qu'on pense inatteignables. Y compris le gars de LinkedIn. J'ai retenu.
Donc, vous pouvez, vous, avec ce petit stratagème de démarrage, mettre cette posture. Pas si vous remettez, hein, derrière, je vous remets un peu de contexte. Je ne sais pas pour qui vous appelez généralement. Anas, quand il appelle, il a quand même la facilité de dire « je suis le fondateur d'eux ». Et ça, c'est quand même un gros game changer. On peut dire ce qu'on veut. Quand on est X, c'est plus facile que quand on est nobody. Mais à voir quand vous travaillez vos scripts. On peut vite être X. Il faut juste choisir qui est X. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi, c'est quoi ton conseil? Tes clients, tu leur dis d'être directeur, responsable? Ouais, responsable, directeur. Ouais. Ah ouais. C'est mon arme. Si j'appelle, moi, tu sais que j'appelle en tant que fondateur pour les boîtes. Je demande l'autorisation à mon client, Marc, Julien, Henri. Est-ce que tu me permets d'utiliser ton identité pour les appels? Oui ou non? Il me dit oui. Il y en a qui me disent non, Jed, c'est chaud, parce que je ne veux pas en renvoyer l'image que je fais du cold call, ou que je passe un appel, ou que je truc. C'est d'autres choses qui rentrent en compte derrière. Mais par contre, ouais, présente-toi en responsable du recrutement, en responsable de la DSI, ce que tu veux. Oui, bonjour, c'est Jed à l'appareil, le responsable sur la partie commerciale chez Lead Panda. J'aurais aimé parler. C'est bien vous, Marc, hein? Pareil, un autre élément, c'est de vous assurer que vous parlez à la bonne personne. Je vous donne un petit truc, pareil. Oui, c'est bien vous, Eric, DSI de truc. Juste pour m'assurer, Eric Larchevêque, prenons un nom sympa. Monsieur Eric Larchevêque, pour être sûr que je ne dérange pas la mauvaise personne, vous êtes bien toujours en charge d'eux. Et quand vous avez LinkedIn en face, un truc qui est très fort, c'est il vient de changer ou ça fait longtemps. C'est toujours un des deux cas. Hein. Au milieu, ça fait 3 ans, donc lui, il a l'impression que ça fait longtemps. Il est toujours dans une des deux situations. Je vous avais identifié comme depuis un peu plus de 5 ans le responsable de truc. Oui, on a fait. C'est pas un appel au hasard. C'est plus un cold call. S'il y a une chose à retenir de tout ce que je vais vous dire, le cold call est réussi quand on a oublié que c'était un cold call. C'est le seul truc qui compte. Et qu'on sort de la case prospection et que ça devient un échange. Donc je vérifie l'identité de mon gars. Et moi, je vais chercher la permission parce que je viens de mettre mon call tellement bien que derrière, je vais même demander la permission de leur donner du contexte. Je suis très dans la permission, moi. J'aime beaucoup me dire, je ne l'ai pas mangé, il m'a laissé le manger. C'est la clé, mais c'est la clé. Parce qu'il faut qu'il ait l'impression, lui, d'acheter le produit. C'est toujours pareil. Ça, c'est plus pour la partie sales, mais c'est pareil. Et donc, tu arrives et tu dis, si vous me permettez, je vous remets un petit brin de contexte. N'hésitez pas à faire comme si ce n'était pas big deal. C'est normal, vous parlez de votre boîte tous les jours. Vous attendez pas le moment du pitch comme bim, là, il faut que je déballe tout et on entend. Derrière, la proposition de valeur, Anna, si vous l'a expliqué certainement très très bien, on travaille avec XY sur votre marché, on fait déjà ça, preuve sociale, forcément. On envoie, si on est capable, on envoie. Et c'est là le moment clé du rendez-vous, de l'appel. C'est comment, ok, je fais ça, je passe ça après. En fait, comment? En apportant la valeur au moment du rendez-vous. Pas à notre collaboration, au R1 qu'on va avoir. Vous appelez peut-être pour des agences web. Je dis n'importe quoi, hein, c'est assez basique, mais les agences web. Écoutez, nous, on est l'agence web XYZ, on accompagne plein de PME comme la vôtre. Ouais, et tu vois ce que je veux dire? Si tu t'arrêtes là. Et alors? Et j'avais remarqué que sur votre boîte, Rudy, l'interactivité et l'interface client, il y avait 2-3 éléments qui pouvaient être améliorés. Et j'aurais adoré qu'on puisse s'en parler lors d'un échange, que je vous parle de ce que potentiellement moi j'aurais pu faire. Vous arrivez avec un pain identifié, vous arrivez avec un truc et qui, quand vous collez pour vos clients, c'est toujours les mêmes pains chez vos clients. Ah, votre page, elle manque de fluidité. Le produit que vous vendez a l'air hyper canon. C'est dommage que la page ne soit qu'une page vitrine. Je ne sais pas si vous arrivez à remonter vraiment des leads là-dessus. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans du R0. Vous commencez déjà à qualifier votre R1. Et vous êtes déjà dans... Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison, mon site, ouais, il fait que vitrine. Hein. Moi, j'ai jamais ramené un client là-dessus. Ouais, c'est hyper dommage. Ouais, mais j'ai pas voulu mettre dessous dans le ads et tout. Non, mais attendez, nous, on n'est pas là-dedans. L'idée, c'est vous faire un beau site avec juste de l'organique. Il y a un montant à lâcher au départ, c'est clair. Mais d'abord, parlons-nous de ce qui potentiellement pourrait le mieux représenter votre boîte. Qu'est-ce que je fais là? Je lui parle que de lui, je ne parle pas de moi. Je lui parle que du bénéfice. Que du bénéfice. Derrière, pareil, je vous le donne avec grand plaisir. Écoutez Michel, je vois que l'heure file. Vraiment, j'adore les chances qu'on est en train d'avoir.
J'ai l'agenda qui est ouvert sous les yeux. Est-ce que vous auriez une disponibilité entre jeudi et vendredi après-midi? Vous donnez des plages horaires fortes. Quand je dis fortes, c'est je joue le RP depuis le départ, que je suis un mec occupé. Je ne vais pas lui dire semaine 1 ou semaine 2. Non. Quelqu'un qui a un agenda libre, en business, ça pue. Quand on appelle des grands comptes, ça pue. Je vais vous dire un truc. Les grands comptes ont beaucoup plus de liberté qu'on croit sur leurs agendas. Tous ces gens au placard qui font pas tous des trucs de zinzin, on peut tous leur prendre des rendez-vous. Je peux vous le dire. Je l'ai fait. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai construit. Et vous, si vous êtes busy, ils vont être contents de vous voir. D'accord? Je ne sais pas si vous prenez le rendez-vous sur site pour vos clients ou pas. Non, plutôt des... Ouais. J'ai potentiellement pris un rendez-vous en physique. Ouais. Bah, parce que... Visio. Non, mais très bien. C'est Mais... pas 10%. Ouais. Bah, tu vois, tu arrives. Écoutez, moi, ce qui m'arrange, moi, je le fais comme ça au téléphone. Écoutez, moi, ce qui m'arrange, c'est plutôt les jeudis ou vendredis après-midi. Dites-moi ce qu'il y a de dispo de votre côté. Ce qui m'arrange, moi, pas ce qui t'arrange, toi, frère. Ce qui m'arrange, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, inverser le rapport de force. C'est ça, élever le cold call. La question, putain, il faut que je corresponde à ces trucs. Attends, bougez pas. Et là, par contre, c'est là où on voit qui a les nerfs solides. C'est que là, ça peut durer longtemps. C'est là où il ne faut pas craquer, d'ailleurs. Parce que c'est... Attendez, je regarde. Et là, il peut y avoir 15 secondes, 20 secondes, le temps d'allumer l'ordi, d'ouvrir l'agenda, le mail qu'il était en train de faire, le truc, le machin. Tac, tac, tac. Ok, vous me dites quand c'est bon, hein. Super, que je puisse envoyer l'invitation. Et ce ton de voix-là, vous me dites quand c'est bon. Vous voyez ce ton-là, là, c'est le ton où vous devez avoir tout votre call d'ailleurs. Vous me dites quand c'est bon. Et en fait, derrière, il va te dire, après tu joues hein, s'il faut pour trouver la bonne date. Là, on vient dans la case d'après. C'est comment je garantis que j'ai un rendez-vous qualifié, sympa, stylé et pas de no-show. Comment vous faites pour éviter les no-shows? Rapidement, nous, l'idée, ça serait qu'il accepte l'invitation En live? en live. Ouais, très bien, très bien. Premièrement. Deuxièmement, on demande si jamais il a une indisponibilité pour l'échange, de nous prévenir puisqu'on prépare l'échange. On met Très du temps bien. pour Donc tu préparer mets de la l'échange. valeur sur le rendez-vous. Exactement. Parfait. Et là, on termine avec un petit coup en disant, bah écoutez, là, si vous, il y a quelqu'un de pertinent pour l'échange, n'hésitez pas à lui transférer l'invitation. Oui, Comme ça, ok. au moins, Ça, très grand compte, ça d'ailleurs. rend- exactement. Très bien. Ça rend impactant l'échange. Et après, on va encore un peu qualifier en disant est-ce que vous aurez des questions pour qu'on puisse mieux préparer l'échange et que ça soit encore plus pertinent. Ok. Tu verras toi, Anas, ça, hein, si tu veux leur implémenter. Moi, j'aurais des questions. Vous avez des questions de qualif déjà toutes faites sur vos scripts ou pas du tout? Je laisse les deux en parler. Je vends un logiciel. Vous êtes combien dans votre scope? Vous utilisez quoi déjà? D'accord? En gros, hein, on schématise. Ça, là, c'est un must, quoi qu'il. Et en fait, même si votre client ne vous le demande pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que même vous, en tant que prestat, ça monte un certain niveau d'exigence vis-à-vis du client. Même quand on ne vous le demande pas. Obligatoire. Ensuite, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous pourrait de marquer le gars encore plus. Et là, ton truc de rajouter quelqu'un et tout, etc., tu le fais dans ta tête en mode j'évite le no-show. Tu vois ce que je veux dire? C'est ancré dans ta tête en mode si je lui dis ça, peut-être qu'il me met quelqu'un et ça évite un no-show. Tu arrives et tu dis, pour que l'échange soit la conclusion est la même, mais la façon de l'emmener, c'est vraiment, ok, qui doit y avoir à ce call-là que je devrais prévenir? Note cette phrase. Qui doit y avoir à ce call-là que je devrais prévenir? C'est pas je te laisse toi le soin d'envoyer l'invite à quelqu'un d'autre. Après attention, hein, 90% du temps, il va dire oh, je m'en charge moi, j'envoie à Denis. Mais la réalité, je vous parle terrain, hein, j'en fais encore 1 jour et demi, 2 jours semaine du cold call pour garder les pieds et que quand je fasse des confs comme ça, je sais de quoi je parle. Mais la réalité du truc, c'est que là, tu as mis plein de petites mini-tactiques anti-cold call qui sont très bien. Hein. La vérité, elle se fera un peu dans le follow-up derrière, même avec les messages et les trucs. Mais je vous donne un truc, vous en faites ce que vous voulez. Process toujours le même. J'ai la date, j'ai le créneau, je l'envoie en direct live. Donc là, vous êtes dans le vrai, les équipes. Une fois que je l'envoie en direct live, je pose mes questions de qualif en même temps. Pourquoi? Parce que ça me laisse le temps de l'envoyer. Ok, vous êtes combien dans l'équipe? Vous faites quoi? En ce moment, tac, tac, je suis hyper réactif. Mon Outlook, il est ouvert. Mon machin, il est en truc. Tac, c'est envoyé. Ok. Pour être sûr, vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien reçu. Je vous laisse bien l'accepter pour qu'il se mette dans l'agenda. Cette phrase, elle est trop puissante. Je vous laisse bien l'accepter
pour qu'ils se mettent dans l'agenda. Ok, une fois que tu as fait ça, derrière, question de qualif, si tu as besoin de parler de trucs. Ensuite, quitte Antino Show, oui, les gens, oui, les trucs. Je vous ai parlé d'un truc au début du call, que je ne sais pas si vous me remettez, qui est une dette mentale. Je viens créer une dette mentale chez le gars. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir la porte. D'accord? Qu'est-ce qui va me permettre de fermer la porte? Remettre une dette mentale à la fin. Quelqu'un qui vous doit quelque chose, c'est trop fort. Bah écoutez, Anas, je vous appelais pour ma prestation de coaching. Bon écoutez, merci beaucoup pour la prise de rendez-vous. Réconfirmez l'horaire et la date. Hein. Je vous dis rendez-vous le tac tac et vous donnez toujours heure et horaire. Enfin, jour et horaire. Je vous donne rendez-vous le 3 à 16h. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, Anas, en ce moment, il y a une maladie qui touche plein de gens. Alors, c'est pas de ne pas venir au visio, mais c'est de ne pas prévenir. Je dis pas du... Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a rigolé, il a souri. Qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer du parasocial instant. Qu'est-ce qui va se passer? 90% des gens me répondent, parce que c'est des gens B2B, grands comptes, qui font des visios toute la sainte journée. Ah non, non, mais Jed, écoutez-moi, je suis pas du tout comme ça et j'ai horreur qu'on me fasse ça. Je viens de créer une dette mentale dans son esprit parce qu'il m'a dit qu'il ne le ferait pas. Et derrière, s'il me le fait, mais t'imagines le poids de ma relance. Vous n'êtes pas que des one-shotters. Vous êtes des gars qui travaillent dans le temps, sur des comptes. Là, je vous l'ai fait avec un ton d'humour. Vous faites la version qui vous va le mieux. Moi, j'aime bien même désinstaller. Ce qui est grave, là, la maladie du moment, je ne sais pas chez vous, c'est pas ceux qui ne viennent pas au visio. C'est ceux qui n'osent même pas prévenir. Dare to do it. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, tu level up ton game, tu sais, dans le truc. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 21. Je vous ai fait la trame du cold call jusqu'au bout. Un coup de mindset. Si vous avez des questions, je les prends à fond pendant un quart d'heure. Ça va, c'était cool, ça bien? Ouais. Trop. On peut l'applaudir déjà pour ça. Merci à vous et je me régale moi de venir. Il faut que tu répètes leur phrase parce qu'en vrai, elle est intéressante et en plus de ça, tu crées une sorte de sentiment de. Tu crées une émotion. Ouais, mais mec, En fait, quand tu crées une émotion, tout est émotion hein, d'ailleurs hein, dans le cold call. C'est psychologique. C'est que de l'émotion. Moi, ma vente pure. Hein. Tu sais que moi au début, j'étais fan des grands vendeurs. Je regardais les réseaux sociaux, les trucs. Faut trouver votre méthode de vente. Genre, c'est pas que je te dis ça. C'est que moi, les trucs de Shark, tu vois, j'ai fait des scores de Shark. Mais jamais en étant un Shark. Jamais. Et pourtant, j'ai les dents qui rayent le parquet. Mais, tu sais, un mec qui... Les dents qui rayent le parquet, qu'est-ce qui se passe? Tu l'entends. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Vous ne devez pas permettre aux gens de ressentir ça. Donc, full émotion. Je doute de moi. Ah bah écoutez, j'ai un doute sur ça. J'aurais aimé le clarifier avec vous. La transparence, c'est le outil du 21e siècle qui manque à tout. Avec un peu de bienveillance. Je suis convaincu qu'on peut faire des millions avec de la bienveillance. Et un peu de travail. Plutôt beaucoup de travail et un peu de bienveillance. C'est autre chose. Donc la phrase, c'était... Bah écoutez, il y a une maladie qui touche... Il faut que je me remette dans le robot mode. Tu sais. Il y a une maladie qui touche pas mal de gens. C'est pas de pas venir au visio. C'est plutôt de ne même pas prévenir. Je dis pas du tout, Jean-Michel, que vous faites partie de cette catégorie de personnes. Ego. Ego trip de fou. Et donc voilà. Et derrière, tu envoies, tu as créé un sentiment d'humour. Ça marche pas avec tout le monde, hein, attention. Hein. Ce que je vous dis là, il y a des gars avec qui ça prend, d'autres ça prend pas. Mais quand même, je fais entre 500 et 600 cold calls par semaine. Encore aujourd'hui. La dernière fois, on s'est amusé à compter. Vous savez, il y a tout le monde qui affiche les chiffres de combien ils ont fait de cold call dans leur vie. Zéro bullshit, j'en ai plus de 100 000. Zéro bullshit. Tous mes jobs business, de account manager jusqu'à sales, jusqu'à head of sales. Je vous ai même pas parlé à la partie head of sales. J'ai été directeur commercial d'une boîte où on signait au téléphone. Dans la food tech. J'étais sur Paris, je prends les 10 minutes sur ça si ça vous va, parce que c'est hyper intéressant peut-être pour vous. J'ai un pote qui m'appelle, William, un ami d'enfance. Un ancien de chez Uber Eats. Il était commercial chez Uber, il cassait tous les scores. Uber Marseille, il est parti se mettre au soleil, il a kiffé et tout. Et je vois quitte Uber, tu sais, sur LinkedIn. Je dis ok, bon, machin. 3 mois après, il m'appelle. Moi, j'étais dans mon cabinet de conseil à Paname.
Pour des raisons, j'ai dû retourner dans le sud et tout. Avec ma meuf, on avait envie de repartir en bas. Et il m'appelle, il me dit Jed, je cherche un commercial, je sais que t'es un tueur, j'ai une idée là, c'est un truc de fou. Je dis mais c'est quoi, parle-en au téléphone. Il voulait pas m'en parler au téléphone. Il me dit prends un billet pour Marseille, viens me voir dans mes locaux au Now du Vieux-Port à Marseille. Tu verras, rooftop de fou, il m'a dit ça. Il me dit viens me voir et tout, on est 2-3 là. Je dis ok vas-y, j'y vais, ils sont 2-3, véridique tu vois, 2-3. Il fait, je sais pas, à l'époque il tournait déjà bien, mais il faisait 25-30 000 tous les mois. Il était chez Uber et il s'est rendu compte que les restaurateurs ne savaient pas se servir d'Uber et Deliveroo de leur côté. Donc on va nous déléguer la gestion des plateformes de livraison. Uber et Deliveroo, côté restaurateur. On va leur mettre service WhatsApp 7 jours sur 7, 24/24, on va venir contester les remboursements pour eux, on va venir gérer tout l'opérationnel, leur dire quand les équipes sont bonnes, moins bonnes, venir en posture conseil delivery food. Je dis ok, ça a l'air bien ton truc, combien tu me proposes? Ah, mais moi je change de vie, je débarque avec ma meuf, je gagnais 5, 6, 7 sur Paname. Tu vois, tu fais des beaux salaires quand tu fais dans des grands comptes, ou tu vends. Moi j'étais dans des ESN, des Headmind Partners, vous regardez, quand tu fais des beaux mois, tu fais des beaux scores. Tu changes de vie, tu vois. Il me dit gros, c'est 1800 € fixe, je peux pas faire plus, et après le reste on va le chercher. T'imagines? Moi mon père, je lui dis papa, je quitte le 16e, moi je travaillais pas à la Défense, hein, les gars. Hôtel particulier dans le 16e. Mon bureau, c'était un hôtel particulier. On était plateau de commerciaux, très vieille, top 100 fortune française, notre ancien boss. Une éthique de travail, tu n'imagines pas. On pourra s'en parler si tu veux, même dans la direction commerciale, j'ai pris des trucs là-bas, je n'avais jamais vu de ma vie. Et donc je dis mais tu veux quoi? Il me dit bah viens, tu fais commercial, on se gave. Je dis c'est quoi ton business model? Il me dit pour l'instant on appelle des tacos et des kebabs indépendants et on gère leur plateforme. Et il avait fait le gros coup de déjà signer Chamas Tacos, tacos vers Lyon, Grenoble et tout. Et il avait eu un ou deux des premiers Burger King. Il avait 2-3 gars avec lui qui étaient solides. Il m'a rajouté et on a explosé. On a explosé. La boîte aujourd'hui, donc c'est pas grâce à moi, hein, moi je suis venu, on faisait que du cold call. À la fin on faisait que de l'inbound même. On appelait 10 mecs au téléphone. Je te jure, c'était un jeu. Hein. J'ai signé le premier KFC dans notre bureau. On était 4, ambiance Steve Jobs, hein. Pas de lumière et tout. Hein. 4 dans un bureau, ça pue la transpi, que des mecs, tu sais, un truc vraiment crado. Mais tu fais des sous, tu vois. Et j'appelle un gars, je pensais qu'il avait un pitaya, en fait, il avait 6 KFC. On n'avait jamais signé KFC. Le mec, je te jure, j'ai la main comme ça, je suis en claquette et tout. On bosse sur le Vieux-Port, après on va boire des coups, vraiment start-up life, tu vois. Et derrière, le mec, il me dit « Ah ouais, ton discours m'a l'air bien. » Moi, je lui sors la même chose que quand je signais un kebab indépendant. Je lui dis « Tu peux signer des 6 KFC d'un coup ?» William, mon boss à côté, commençait à signer des 40-50 Burger King. Résultat des courses, aujourd'hui, Savour représente 15% du trafic Uber sur toute la France. Je suis arrivé, il y avait 30-50 000 de MRR. Aujourd'hui, la boîte fait entre 450 000 et 500 000 de MRR. Et surtout, il y a zéro tech derrière. On a recruté des sales qui aujourd'hui sont les VP de la boîte, moi des mecs que j'ai formés. On a ouvert des pays, UK, Espagne et d'autres marchés. Là. On les a formés. Moi, j'étais head of sales de tout ça. Tout est parti du téléphone. Et moi, je prenais la CB Hôtel, hein, par contre. Je te dis, c'était vraiment... On avait un taux, je te jure que c'est vrai. Sur de l'indépendant, hein, je signais 9 sur 10. Genre, je sais pas, j'avais perdu 3 clients dans la journée, tu vois, parce que churn... Tu pètes un plomb, t'es dégoûté. Je dis, bah attends, je vais faire du cold call. Tu savais que tu signais quand tu passais les appels. Tu sais, quand tu sais que c'est magique, le téléphone. Il y a peu de gens hein, qui ont senti ça dans leur corps, que ta session du jour, tu sais que tu la cartonnes. Vous savez, l'état de flow dans le sport, bah, ça existe dans le cold call. Moi, j'ai fait des sessions pour Scalesia où j'ai fait 21 rendez-vous. C'était pas toujours que des trucs cold, mais sur 90% de mes sessions, je fais que du cold pour eux. Quand tu fais 21 rendez-vous dans la journée, hein, travailler 2 h le matin, 2 h l'après-midi. Dans ta tête, t'es un autre mec. Tu vois, c'est-à-dire, tu te dis, je suis intouchable. Et sur des cibles boîtes qui font entre 1 et 10 millions. C'est des PME, mais c'est pas Jean-Louis à côté, tu vois. État de flow. Trouvez ce qui vous met dans l'état de flow. Est-ce que c'est le setup? Est-ce que c'est le mec à côté de moi? Est-ce que c'est la boisson que j'ai vue avant? J'ai parlé aussi sur LinkedIn d'un truc qui m'est cher, c'est l'échauffement social. 15-20 minutes avant de faire le call,
et ça on le fait avec toute la team de Scalesia, on est sur une visio. Et on parle, mais on parle pas de cold call, gros. Cinéma, foot de la veille, truc, l'autre avec sa meuf, machin, vraiment. Mais c'est ce qui fait que, quand tu arrives, en fait, ton énergie, elle est high déjà. Parce que, surtout quand tu es freelance, vous l'êtes pas, mais tu as une journée de merde, tu as fait ton métro pour arriver, tu mets tes écouteurs, tu parles pas au gars à côté, et ensuite tu allumes ton casque et tu fais ton call. Non. Tu peux pas avoir l'énergie high. Tu dois être dans le partage. Sinon, c'est mort. Si t'aimes pas parler aux gens à côté de toi, comment tu veux appeler toute la France? C'est impossible. Commencez par des petits trucs à côté, faites monter l'énergie. Commencez, classique, on a dû vous le dire 1000 fois, par les à rappeler, qui sont des cibles plus fastoches, qui sont des points d'accroche, qui sont des trucs. Et faites monter votre énergie jusqu'à atteindre le moment de flow pour la session. That's good? Vous avez des questions ou pas? Non, c'était très intéressant. Donc maintenant, le tout étant de décanter les différents concepts que tu as abordés. Et puis Toi, t'es le scientifique de l'équipe. Pas du tout. Non. Décanté. Si, c'est important d'avoir tout un tas d'informations. Mais de les t'as prendre raison. une par une, et puis d'en faire un beau petit tas. Et surtout, faites un truc qui marche pour vous. Moi, je vous dis, la semaine dernière, là, j'arrive, je fais Zarmas, le meilleur cold caller. La semaine dernière, j'ai fait une bulle jeudi après-midi. Soi-disant le meilleur moment. J'étais sur une cible horrible, une data horrible. Et t'as beau être tout jet que tu veux. Moi, je vous jure que c'est vrai. Moi, dans ma tête, quand je fais du cold call, quand je dis Cristiano Ronaldo tout à l'heure en rigolant, j'ai cet état d'esprit-là, premier degré. Tu me vois célébrer un rendez-vous, tu dis pas, ça fait 10 ans, il fait le truc. On dirait, je viens d'avoir mon premier rendez-vous. Tu sais, la dalle du début, tu vois ce que je veux dire? De trucs. Tu sais, quand t'as fait 100 appels, ça n'a pas marché. Moi, ma femme, elle me voit dans mon salon, gros, un fou. Non, mais kiffez ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire? Exprimez-le, lâchez-le. Des questions, les gars? Non, c'est good? Je vous laisse aller manger, en vrai. 12h30. Merci à vous, les gars. C'est bien, ça vous a plu? Est-ce que tu as une vidéo sur YouTube ou sur n'importe quel réseau sur lequel tu partages, on va dire, plus en profondeur tes. En vrai, là, depuis septembre, j'ai accéléré sur la créa de contenu. Je découvre tout ça aussi, en vrai. Tu vois, genre, moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais beaucoup d'interviews avec des gens dans le sales, mais pas que. Moi, j'ai vocation à faire plus large. Vraiment, c'est une étape du process dans ma tête là que j'ai. Mais déjà, s'installer comme la ref sales coach en France, c'est mon objectif, tu vois. Et même, si tu dois aller voir des vidéos, alors c'est les concurrents, mais sur la chaîne de Scalesia, j'ai fait une vidéo où j'explique comment je mets la outbound chez eux, comment on l'a mis en place. Tu vois. Et je te parle de tout ce que je vous ai dit, le setup, la façon de faire, les chiffres aussi. Après, les chiffres, vous les connaissez, hein, quand on appelle 100, qu'il y en a 25 qui te répondent, tu te bats avec pitché, avec combien de personnes, etc. Les bons horaires, tout à l'heure, ils me demandaient. En vrai, grand compte, 11h30, midi et demi, ça reste bien. Tu peux dire ce que tu veux. 11h30, midi et demi, c'est génial. 13h25, c'est sous-côté. Levez-vous le cul tôt, parce que les réus sont à 14h. Et de 13h25 à 14h, il se passe des belles choses. 17-19, j'y suis revenu un petit peu, moi. Avant, je le faisais beaucoup, moi. J'étais un peu tryharder de ça. Ça marche moins bien, c'est mon retour. J'adorais avoir les mecs dans la voiture, moi. Je sais que les gens aiment pas ce truc-là, on s'en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est un rendez-vous mal pris, ta gueule. Marque-le dans sa voiture, ce sera un rendez-vous de malade. Faites des trucs dans l'objet de vos mails. Écoutez, là, j'ai pas mon agenda sous les yeux. C'est pareil, ça, on peut vous le donner. J'ai pas mon agenda sous les yeux. Ok. Quel moment je suis sûr de vous avoir? Allez le chercher, votre rendez-vous. Quel moment je suis sûr? C'est un truc que je disais tout à l'heure à Sylvain, mais prenez pas un rendez-vous bidon, mais ne vous arrêtez pas au premier nom. Aujourd'hui, Minari vous permet d'avoir un talk time de malade. Tout le monde dit, j'ai fait 600 appels avec Minari. Bas les couilles. T'as parlé combien de temps à des gens? C'est le talk time, hein. Demain, tu dois manager l'équipe, on regarde que le talk time. Ok, t'as parlé 2h15, t'as quoi comme remontée terrain à me faire? C'est ça qui compte. 2h15, il se passe des choses. Parlez avec les mecs dans la voiture. Ok, là, vous êtes en chemin. Ok, d'accord, super. Il y a un meilleur moment où je suis sûr de vous avoir. Soyez là-dedans. Ok, si je vous envoie dans l'invitation, c'est quoi la marque de votre voiture? Moi, j'ai fait des trucs comme ça des fois, tu sais, au téléphone. Ou alors, elle me dit, bah écoutez, là, je vais déposer ma fille à la gym. Je dis, bah écoutez, je vous mets dans l'objet, entre parenthèses, celui qui vous a embêté pendant que vous déposiez votre fille à la gym.
Osez ces petits trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous confieriez votre prospection à un gars qui s'arrête au mail? Ça, c'est très bon. Je sais que je l'ai repris ça. Ça marche super bien. Merci. Et par contre, un truc que je dis, c'est quand je travaille pour un client qui fait de la tech, de la data. Bah écoutez, moi le premier, je lis pas mes mails et en fait, plutôt que vous prendre du coup un rendez-vous d'une demi-heure ou 40 minutes, ce que je vous propose, c'est une voix off en plus de mon mail d'un quart d'heure, 20 minutes. Écoute-moi bien. Je fais une voix off et souvent je lui explique, je lui dis selon le thème que tu fais, tu es dans de la data brute comme ça. Moi le premier, alors que c'est mon domaine, j'ai pas envie de la lire. Ce que je vous propose, c'est une voix off pour venir vous détailler tout ça. Et de 15 minutes. En gros, je lui dis que je lui prends pas le rendez-vous que j'étais venu prendre au départ. D'accord? Souvent, les rendez-vous grands comptes sont longs d'ailleurs. Tu sais, c'est du 3 quarts d'heure, c'est du 40 minutes. Acceptez de prendre des rendez-vous qui ont l'air plus petits dans l'esprit du gars. Et vous envoyez un créneau de 30. C'est ça la clé. C'est de lui dire, l'objection du mail, c'est ok, je l'ai accepté et tu vas avoir ton mail. Par contre, viens, je te fais une voix off en plus de ce mail-là. Et en lui envoyant ça, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, j'ai gagné. Il m'a pas posé son rendez-vous d'1h15. Tu vois ce que je veux dire? Et après, par contre, ton mail, il a intérêt à être bossé et pertinent. Nous, les clients avec lesquels on bosse, on dirait pas, le mailing est mort, pas le mail. Le mail est un putain de levier de rendez-vous. Suite au cold call. Le cross-canal est sous-coté encore. Les gens croient que c'est en envoyant des cartouches partout que tu gagnes. C'est en envoyant des cartouches. Avec un peu de... et une stratégie. Genre une frame, une frise avec des instants et des moments précis qui déclenchent des choses. Tu vois? Est-ce qu'on lance le mail à ce moment-là? Est-ce que si on a eu ce signal-là du client, on n'envoierait pas un SMS? Moi, j'avais fait un post LinkedIn sur le score de pression du prospect. Je sais pas si tu avais vu passer ça. En gros, j'avais quantifié, c'était pour mes équipes sales. C'est cartonné ce post. Ouais. Bah, ça m'a été... Infographie. Ouais. Ouais. Mais tu sais que ça, je le fais pas assez. Et c'est là où je pense que j'ai plus de savoir à donner. Ça marche, ça fait découvrir, mais ça rapporte 0 lead. Tu vois? Là où une vidéo de coaching, elle marche pas, parce que LinkedIn, ça pousse pas. Les vidéos, c'est fini. Mais par contre, les gens qui me voient coacher, ils se disent, ah ok, peut-être que, et vu qu'il faut remplir le frigo, bah, au lieu de vouloir faire 100 000 impressions ou gagner 10 000 euros, bah, j'ai fait mon choix, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des réseaux. Tu sais, premier degré, genre, même vous tous, c'est important aujourd'hui, la personal brand, même pour vous. Pour eux, l'employé advocacy, de vous mettre en avant, de faire de vous des brands pour la brand. Très très important. J'en parlais hier avec Ariel, pour la Big Squad, tout ça et tout, tu vois. Il faudra qu'on fasse un déj. Il y a plein de trucs, je pense, qui peuvent... Et je lui disais, on me propose tout le temps de monter des agences d'acquisition. Le courage que vous avez, je l'ai plus. Et je le dis, vos boss ont une paire de balls énorme. Parce qu'ils pourraient, sur des prestats seuls, l'un et l'autre, gagner 2 fois ce qu'ils gagnent aujourd'hui en propre. L'aventure vaut le coup d'être vécue. Moi, je pourrais faire que le cold caller. Je vous jure que c'est vrai. Je dirais de même 1500 € à des boîtes par jour pour cold call. Je vous jure, on me prend. Parce qu'on va vendre des produits en millions d'euros et que le rendez-vous que je leur ai déclenché, ils auront un ROI x 100 encore. Sur ce que je leur apporte et que je suis sûr de ma valeur. Mais j'ai pas envie de juste faire cold caller. Vas-y. Mon but, c'est ce que je viens de faire là. Si toi, demain, tu prends 3 rendez-vous, toi, t'en prends 2, bah moi, j'ai gagné. Alors que si moi, tout seul, j'en prends 7, bah, je m'en... Ça finit le... Et c'est pour cette aventure-là que vous vivez, vous aussi. Tu sais, de spread, de diffuser, de monter les gens avec toi, de kiffer. Moi, tu sais, la vision, tu parlais tout à l'heure de YouTube et tout. Pourquoi je fais tous ces réseaux de merde? Parce que moi, je suis agressif avec les réseaux, tu sais. Moi, tu sais que j'ai eu des mauvais commentaires sur YouTube. Je te jure que c'est vrai, oh. J'allais les démarrer, les mecs. Tu sais, moi, quand je... Non, mais je te jure, moi, je suis un mec... J'avais pas tout ça avant, il y a 3-4 ans, tu sais. Donc, du coup, moi, un mec, il me met un mauvais commentaire. Je dis, c'est qui, lui? Et ma femme me dit, mais calme-toi. Tu sais, Kevin du 59, photo motocross. Tu sais, c'est des faux comptes, c'est des trucs de... Tu vois. Et soyez distants avec ce truc-là et focus sur ce qui compte. Tu vois. Et moi, la vision, c'est d'expliquer aux gens comment le cold call, notamment. Parce que tout réside dans le cold call. Tout sales après, c'est le décor. Si tu as pigé le cold call, tu peux faire tout le reste. Vous progresserez et peut-être qu'un jour, vous aurez envie de faire plus. Mais sur le cold call uniquement, vous pouvez changer des vies, quoi. Sincèrement, moi, j'en suis convaincu. Et c'est ma mission
Aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens comment les qualités d'un sales peuvent changer la vie de monsieur, madame, tout le monde. Mon but, c'est remplir des salles, tu vois, à travers le monde, de comment le fait de poser une bonne question, si tu parles à ton gamin avec tes femmes de ménage, bah, peut-être que tu vas améliorer ta relation avec lui. Si tu sais lever un vrai problème, si tu sais écouter pour de vrai.